Que je suis à Brive-la-Gaillarde, Oui, dans le département de la Corrèze, tout à fait. en compagnie de Marie-Christine Labruyère, Oui. qui est astrologue. Alors, quel genre d'astrologue vous êtes? Je travaille en astrologie. C'est pas que je refuse de vous répondre, mais j'ai commencé dans les années 60. J'étais encore au lycée. Et pour moi, l'astrologie, c'est un grand livre avec énormément de chapitres. Donc, que ce soit l'astrologie traditionnelle, tropicale, ou l'astrologie indienne, sidérale, ou l'astrologie chinoise. J'aime chercher, j'aime trouver, je ne m'éparpille pas, mais chacune a quelque chose à apporter. Oui, effectivement, c'est une approche plurielle, oui, de l'astrologie. Et vous y retrouvez alors quand vous travaillez, comment vous... Ah oui, je m'y retrouve. Tout à fait, oui. Il m'est même arrivé avec de l'astrologie chinoise. Je suis énergéticienne, si vous voulez. Donc pour moi, chaque planète est source d'énergie. Donc les anciens avaient très bien compris ça. Ils avaient fait le rapprochement entre les planètes, comme vous le savez, le Soleil, l'or, la Lune, l'argent, Mercure, chaque planète ayant une incidence, on va dire, métallique. On s'est rendu compte depuis une vingtaine, une trentaine d'années que dans le code ADN se trouvait une trace infinitésimale de ces métaux. Donc, les planètes sont des émetteurs, nous sommes des récepteurs et nous captons selon notre heure, date de naissance, lieu de naissance, nous captons un signal et nous en accommodons ou pas. Donc l'astrologue est là pour expliquer le yin et le yang de chaque planète, de chaque position astrale et apprendre à travailler avec. Il veut apprendre à son client à composer avec les énergies qu'il reçoit. Mais vous ne lui enseignez pas comment... Enfin, le client n'a pas forcément un bagage astrologique. Non, je traduis. Disons, voilà. Là, nous parlons astrologie, donc je vous explique un petit peu comment je fonctionne, mais je me mets à la portée du client pour lui expliquer qu'est-ce qu'il a à attendre de telle planète. Je fais une espèce de profilage, si vous voulez. Il y a à la fois l'énergie, ou alors si on me demande de comparer deux profils, de thèmes, d'expliquer... L'astrologie est aussi un timing. Une horloge. Une horloge. Donc il y a à la fois le timing, il y a à la fois l'énergie dégagée, l'énergie que l'on reçoit. Oui, non, mais la question qui se pose actuellement, c'est effectivement quelle connaissance on doit donner au client pour qu'il comprenne ce qu'on lui explique. Bon, il voit bien entendu son thème, il ne comprend pas grand-chose. Il y a une nouvelle mode actuellement qui consiste à donner plus d'informations concrètes au niveau astrologique au client qu'avant. Parce que la traduction fait qu'en définitive, on ne sait même pas si c'est de l'astrologie. Sauf que vous le savez, comme vous disiez vous-même, c'est extrêmement complexe et vous en sortez quelque chose de relativement compréhensible. Oui. L'intéressant est de se mettre à sa portée. Oui. C'est pas à sortir tout ce que nous savons, c'est à ce que lui comprenne ce que nous disons. Oui, quoique moi je pense plutôt l'inverse, mais je pratique une astrologie beaucoup plus simple. Moi, je pense que les clients parfois sont contents de pouvoir venir à l'astrologie, d'apprendre quelque chose au niveau de l'astrologie. D'apprendre une technique, d'apprendre un calendrier, d'apprendre comment ça se passe, comment ça fonctionne. Bon, c'est une autre façon de travailler. Alors bon, là, par exemple, je suis un petit peu évidemment dans la foulée de ce qu'on a dit aujourd'hui, toute la matinée, toute l'après-midi, à savoir, est-ce que vous pensez, Marie-Christine Labruyère, est-ce que vous pensez que il faut d'abord parler de choses qui sont communes à plusieurs personnes avant d'aborder ce qui est propre à une personne en particulier, par exemple. Parce qu'en astrologie, on peut aussi trouver des gens par exemple, qui sont du même signe, ils se retrouvent entre personnes du même signe.
s'il y a des configurations au niveau mondial, elles sont valables pour tout le monde, etc. Tout à fait, oui. Et ce n'est que dans un deuxième temps que l'on pourrait être amené à étudier de manière spécifique le thème de la personne. Chaque cas est un cas particulier, donc... Eh bien, justement, c'est un cas particulier, mais astrologique. La question, c'est aussi ce qui est de l'ordre de l'astrologie et ce qui ne l'est pas. Est-ce que l'astrologie doit entrer dans les cas particuliers? Parce que finalement, face à un phénomène comme un phénomène général, un phénomène collectif, chacun peut réagir diversement, mais ils vont quand même être imprégnés par le phénomène collectif. Bien sûr. Et, il y a l'ambiance, il y a ce que chaque personne reçoit d'après sa position planétaire, dans le signe, dans la maison, dans ce qu'il capte. Oui, mais ça c'est une astrologie de deuxième degré, si vous voulez, au deuxième degré. L'astrologie au premier degré, c'est tout simplement une astrologie qui comporterait des configurations qui auraient un intérêt global et un intérêt général. Mondial, oui. Déjà, les gens pourraient se positionner par rapport à ça. Déjà, les changements de la formation d'une configuration, dès que la configuration cesse d'exister, ça peut être intéressant de voir comment ça s'est vécu diversement, pas forcément à travers le thème natal, mais à travers les personnes elles-mêmes. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la question, c'est de savoir, c'est la réémergence de la personne derrière le thème natal. C'est-à-dire, le thème natal, souvent, il fait un petit peu écran avec la personne. Oui. Et on va actuellement vers une astrologie où l'astrologie reste un petit peu en retrait. Elle donne le global, et puis après, on voit avec la personne comment ce global l'atteint, mais sans nécessairement passer par le thème natal. Oui. Ce qui évidemment simplifie. À ce moment-là, les gens comprennent beaucoup plus facilement. Parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre à comprendre le thème natal, on a simplement besoin de comprendre un certain calendrier, certaines configurations. Ça simplifie le propos qu'on peut tenir aux gens. Et à ce moment-là, effectivement, ils peuvent partir avec quelque chose de relativement concret et technique aussi. Oui. Ils savent, par exemple, ou alors il y a la question des cycles. Je ne sais pas si vous travaillez sur les cycles. Oui. Comment vous travaillez avec les cycles, Marie-Christine? Vous avez tellement de façons de travailler avec les cycles. Tenez, je travaille avec les cycles lunaires. Donc, la personne qui est derrière la caméra pouvant me servir. Utilise. Donc, je travaille avec ça pour... Donc ça, c'est très précis, ça. Oui, c'est très précis. Je suis la personne de semaine en semaine, en fait. De mois en mois. Voilà, de mois en mois. Donc, ça répondait à la demande. J'ai Nancy, que je connais depuis quand même un certain temps, m'avait demandé des questions totalement précises et avec les dates assez précises également. J'avais pu lui dire pas mal de petites choses. Alors ça, ce sont des configurations qui sont liées à son propre thème ou qui sont en général? Non, ça c'est son thème. Ah d'accord. C'est la position de sa lune natale, c'est le cycle lunaire, c'est issu de l'astrologie indienne et je travaille donc avec ça. Même si je fais le thème en tropical, je travaille avec cette astrologie lunaire qui est d'autant plus parlante pour les femmes et j'arrive à avoir des dates assez surprenantes avec ça, oui. Bon, cette astrologie. Mais non, parce qu'il y a aussi des configurations qui pourraient être étudiées les transits, pour une personne, pour un groupe, pour les gens en général. Actuellement, c'est une période qui favorise certaines choses. Vous avez systématiquement besoin de vous resituer par rapport au thème de la personne à qui vous parlez. J'aime bien. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous avez... Voilà, donc, je le ressens comme ça, donc je fais comme je le ressens. Donc, on va assister à une consultation prévisionnelle de Marie-Christine avec Nancy. Alors pour cette année, donc tu retrouves peut-être un petit peu ton thème natal, donc ascendant, ascendant natal, tu es ascendant Lion, cette année tu es donc ascendant Cancer, un petit peu plus proche si tu veux. Donc tu m'avais posé une question, bon j'ai un petit peu fait les configurations.
Et donc, si ta maman va sur Internet, je pense qu'elle va apprendre qu'elle sera à nouveau grand-mère bientôt. Je pense que d'après tout un tas nous en avions déjà parlé, tu me demandais quelle époque, quelle époque serait un petit peu, et je pense qu'effectivement, de par certaines configurations, de par certaines, ce dont nous avions parlé, je pense que cette année, avant la fin de l'année, donc puisque ton anniversaire s'est passé fin août, Oui. je pense qu'avant l'année prochaine, à la même époque, fin août, je pense que nous aurons un petit bébé en train. Est-ce que ça correspond à... Physiologiquement, ça correspond exactement à un retard exactement de 7 jours actuellement. Ah d'accord. Donc nous verrons la semaine prochaine. Mais, Je ne le... on D'accord. est en plein dedans. Je ne le savais pas. On est en plein dedans. D'accord. Bien. Nous sommes dans Tu la m'avais fait buffet. des cachotteries. Oui. Bon. Je m'attendais pas à ce que... Mais moi non plus. Moi non plus. Juste une petite question. L'année dernière, quand on avait abordé vaguement le sujet, il y avait une notion de doublé qui apparaissait de façon assez récurrente. Est-ce que c'est toujours aussi... Je l'avais vu pour l'année dernière. Oui. J'avoue, bon, je suis un petit peu prise au débeauté, hein, donc j'avoue que je ne l'ai pas regardé. Tu me permettras d'étudier un petit Oui. peu plus. Oh oui, on J'aime répondra un peu plus tard. j'aime étudier tranquille, toute seule, pour ensuite répondre aux questions. De façon Donc précise. là, tu es venu très rapidement pour me rendre service. J'avoue que je ne l'ai pas regardé, je te le dis On honnêtement. verra ça plus tard. Donc, On aura la mais réponse au prochain épisode. Ce que j'avais vu, je l'avais vu, donc nous sommes en 2061, c'est un petit peu trop loin. 2034, c'est pas tout à fait. Donc, nous sommes en 2010. 2010. Ah oui, donc Saturne, la Lune, Mercure. Oui, On verra. on On aura la suite. je me demande effectivement, On verra. Mercure étant un signe, enfin pas un signe, étant une planète qui donne du mouvement, qui est très volubile et tout, il y a de grandes chances que oui, je pense effectivement que il y a une grande chance, il y a une probabilité pour que... Ah d'accord, bon, mais voilà, nous avions l'année dernière donné une époque, panel assez large par rapport à... J'avais dû te dire jusqu'à fin septembre, début novembre de cette année. Alors, c'est bon, nous sommes dans les temps, toi surtout. surtout moi. Surtout toi, donc voilà, il y a pas mal de petites choses. Donc effectivement, cette année, c'est une année où tu vas beaucoup refaire des choses en famille. J'ai pas dit que tu n'en faisais pas, Oui. mais si c'est une année, je pense que tu vas également revisiter de l'intérieur de ta maison. S'il y a des choses qui doivent se faire, je pense qu'elles vont se faire cette année. Enfin, voilà. Donc c'est toute une année. Je pense que l'année dernière, je t'avais dit qu'elle était axée sur le travail. Oui. Donc cette année, elle est axée sur la famille. Donc tu vas peut-être lever un petit peu le pied par rapport au travail. Par rapport à la famille, je pense qu'il va y avoir... Un réaménagement. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Et tout ce dont nous avions parlé également, restructuration de ton intérieur, aménager les chambres des enfants, enfin bref, la salle d'eau, toutes ces choses-là. Voilà. Plus, je pense, le bébé qui est en train de se profiler à l'horizon. Ah, je ne dirai rien à ta maman. Tu lui Non, on annonceras. va lui laisser ça surprise. Ah, ça c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Et donc, oui, Mercure. Oui, Mercure. Oui, mais te dire fille, garçon, non, là, je n'ai quand même pas. Et même, tu vois, de par la configuration, tu as jusqu'au mois de mai. Tu as jusqu'au mois de mai 2011. Donc, tu vois, il n'y a aucun problème. Pour le doubler Oui. Oui, pour les enfants. Oui, pour les enfants. Et je
grosse chance qu'il y ait une fille dans le lot. Vu que j'ai Enfin. du accent, ce serait bien. Voilà, oui, oui, C'est oui, bien. oui. C'est Oui. l'intérêt. Oui, 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 oui. Ah ben c'est une bonne nouvelle. Donc cette année, alors attends, néanmoins de par la position du soleil, je pense que tu as demandé à changer de service, tu as demandé... Je l'espère fortement que de toute façon, au niveau du travail, ça fait quelques années maintenant que je suis là où je suis. Et il est vrai que je m'étais dit qu'avec un troisième enfant, de toute façon, je demanderais un congé maternité et que je resterai certainement pas là où je suis. Donc j'y ai fortement pensé. J'ai rien formulé, mais j'y ai fortement pensé. Il y a une forte chance que tu montes, enfin de toute façon oui, mais tu peux renégocier l'argent que tu gagnes, puisque ça se trouve donc en maison 2 avec le lion. Donc Ah, je vais peut-être rattraper mes notes. je pense que tu vas pouvoir renégocier. La maison 3 étant très chargée, enfin pas chargée, non, Oui. non, non, excuse-moi, Riche. très riche, voilà, très riche. Donc je pense qu'il y a et la possibilité d'une fille et la possibilité d'un garçon. Effectivement, la maison 4, alors là, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Vous avez décidé d'abattre des murs ou de construire des petites choses? J'espère depuis plus d'1 an maintenant pouvoir construire une cloison dans la cave pour pouvoir aménager. J'ai un souhait d'agrandir la maison, effectivement, pouvoir au moins agrandir le salon. Pour agrandir le salon, il me faudrait une rentrée d'argent importante. Oui. Donc, Oui. on en est à des souhaits, des idées, mais ça reste à... Réaménagement du foyer, tant le foyer d'ordre psychique que le foyer d'ordre matériel. Donc je pense que ton papa va venir peut-être monter une cloison. Il y a plutôt intérêt. Non, tu as un thème beaucoup plus léger que celui de l'année Oui, dernière au l'année point de c'était vue une travail. année C'était, si Oui, je me oui, souviens, une année beaucoup plus difficile. Et là, tu vois, par contre, vers la fin de ta grossesse, ça sera intéressant de te faire, de te reposer. Il se peut que la fin de la grossesse soit peut-être un petit difficile. peu Mouvementée. délicate. Difficile, non, mais délicate, oui, délicate. Donc tu penseras à... Non, il n'y a pas, je vois pas pourquoi il y aurait des problèmes, mais effectivement, tu seras peut-être fatigué. Donc pareil, si tu es fatigué plus rapidement, peut-être que ça pèsera un petit peu plus et peut-être qu'ils seront 2. Oui, là je pense. Voilà. Bien, l'année riche. Voilà. Je Donc, préfère cette richesse-là que celle de l'année dernière, en tout donc cas. ça, ce sont des thèmes de quoi? Qu'est-ce qu'on comprend? Alors, il y a un thème natal et il y a également le thème de l'année, donc la révolution solaire. D'accord. Mais oui, la révolution solaire, oui. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, je suis peut-être devenue une astrologue qui fait clac, clac, clac. C'est pas des flashs, mais on voit très vite sur le thème Oui. les choses qui se... Je peux pas vous dire petit A, petit B, petit C. Eh oui. Il y a des... On voit comment s'agencent les planètes, on voit les aspects, on ressent. À un moment donné, parce que je vous dis, je travaille depuis les années 60, j'ai commencé, j'étais toute... Voilà, j'avais 14-15 ans, donc ça fait un certain temps. À un moment donné, on pose tout ce qu'on a appris. Et ça fait clac, clac, clac. Ça devient... Fluide. Très fluide, oui, c'est le ressenti. Bien sûr que c'est pas de la voyance, mais c'est... Tu as l'habitude de Je voir les peux pas vous révolutions. l'expliquer. Et alors ces fameuses... Ça vous sert pas, ça Si. Ah oui, d'accord. Si, ça me sert, puisque cette année, donc Saturne va enraciner chaque planète a une ombre et chaque planète a une lumière pour moi. Je suis énergéticienne et je travaille en astrologie. Donc, la planète Saturne que Nancy rencontre cette année va enraciner des choses, va fixer des choses. Et comme elle est dans un cycle de Saturne-Lune, donc elle va pouvoir de belle façon enraciner sa maternité. Donc pour moi, d'après le thème qui était déjà étudié, parce que chaque personne rencontrant Saturne et la Lune ne va pas forcément enraciner une maternité. Mais de par le thème de Nancy, de par les énergies qui sont dégagées de son thème, pour elle, c'était un accès à la maternité.
Oui, et écoutez, oui, moi j'aurais effectivement, moi j'ai une autre façon de travailler, je ne sais pas si je pourrais. Je voudrais savoir justement, Nancy, si vous avez actuellement ou depuis un an, vous avez des opportunités de mettre fin à certaines choses qui sont un peu lourdes pour vous, c'est-à-dire c'est une période pour moi où on fait un peu le ménage, soit on peut en être autour de soi, ou alors des gens qui essayent aussi qui peuvent considérer qu'on est soi-même pas tout à fait dans. Enfin, c'est une période où on essaye un petit peu de faire le tri. Alors on peut en être victime, comme on peut aussi être soi-même acteur de ce tri. Oula. Oui, du tri, il y en a eu. Du tri, il y en a eu beaucoup. Connaissant un peu la famille. Il y en a eu beaucoup de faits sur beaucoup d'aspects. D'abord sur le plan émotionnel. Vous pouvez me situer dans le temps à peu près Le tri, franchement, la grosse période de tri a suivi une grosse période que tu m'avais déjà annoncée de gros bouleversements émotionnels. S'en est suivi une période de tri qui a commencé à peu près... Un peu après ton anniversaire, un peu avant ton anniversaire. Oui, ça a dû vraiment commencer à partir du mois de juin. Grosso modo, ouais, en donc gros, il y a quelques mois en fait. Ouais, il y a quelques mois où là ça a été vraiment l'explosion, la mise à nu, la mise à plat. Ça avait commencé l'année dernière, puisque l'année dernière, le premier tri qui s'est fait de par ton anniversaire, c'était le travail. Voilà, au niveau travail, ça a déjà été fait l'année dernière, à la suite de ce gros bouleversement émotionnel. Là-dessus, déjà, ça m'a bien pris plus de 8 mois à faire le ménage dans ma tête, à faire le ménage au niveau professionnel. Pas tant forcément physique, parce que j'ai pas de grande révolution enclenchée, mais sur le plan émotionnel, sur mon vécu au travail, sur ma façon d'aborder les choses, mes relations avec mes collègues, mes rapports propres avec certaines de mes collègues, effectivement, il y a eu du grand ménage de fait là-dedans à plein de niveaux. Il y en a même qui n'ont pas beaucoup apprécié, mais bon, ça va avec, malheureusement. Vous pouvez nous expliquer, ça s'est présenté comment? Ça s'est présenté de multiples façons. Ça peut être, de point de vue très concret, ça peut être simplement des rencontres, des rendez-vous plus ou moins avortés. Ça peut être des disputes violentes. Ça peut être des remises à plat de problèmes, plus ou de discussions ouvertes, avec ou sans issue d'ailleurs. En tout cas, ça a été pour certains un choc, puisque j'ai manifesté ce que je pensais, ce que je faisais pas forcément, parce que j'avais pas forcément envie de faire des vagues. Et puis là, par contre, j'ai dit que quand j'étais pas d'accord, j'étais pas d'accord, et que je faisais le ménage dans ce qui n'était pas, et que je n'étais plus disposée à forcément tout le temps subir ce qui ne me faisait pas tout le temps envie non plus. Des choses que vous ne voulez plus supporter. Des choses que je ne voulais plus supporter, que je ne voulais plus subir, des choses que j'avais à dire, que je taisais, donc j'en ai profité pour les dire. Donc forcément, à partir de là, ça a été un bouleversement. Et alors comment ça a été vécu de l'autre côté, finalement Franchement, je ne me suis même pas posé la question. De l'autre côté, oui, s'en accommodent, ou ils font comme moi. Oui. Non, parce que parfois, moi je travaille sur l'astrologie interactive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une espèce de consensus pour que les choses soient clarifiées. Il y a des personnes avec qui ça s'est très bien passé, qui ont très bien accepté. Je me suis même découverte des relations avec des personnes que j'aurais pas pu, que j'avais pas du tout envisagées. Et puis d'autres, ça a été tout à fait le contraire. Oui. Est-ce que, parce que ces choses-là, ça peut se programmer, est-ce que vous avez encore d'autres projets de ce genre pour les prochaines années? Disons qu'après, au niveau ménage, vous voulez dire dans tous les domaines, vous pouvez vous demander, est-ce que je dois continuer à accepter certaines choses? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des personnes, ça peut être une situation, ça peut être des objets qui vous encombrent. Là, je suis dans ma tête que de toute façon, je suis encore en train de dire que tant que j'aurais pas abouti à une certaine sérénité, je ferai le ménage. Oui. Mais vis-à-vis de ta famille, ça a quand même été assez surprenant. Pas sa famille proche, pas tes non, parents. pas ma famille proche, mais c'est vrai que sont des gens adorables. Des personnes avec qui j'avais peu de contact se sont beaucoup rapprochées. Et d'autres se sont beaucoup éloignés. Ça ne m'a pas particulièrement dérangé. Mais c'est pas la première fois que ça se passe dans votre vie, ce genre de choses. Aussi violemment. Si on revient par exemple, moi je travaille sur des cycles de 7 ans. En 2003, 2003, dans son départ, 34 mois, ça me faisait 31 ans. Il y a quelque chose là, pour moi, si vous voulez, le cycle de Saturne, c'est-à-dire le nettoyage, a commencé en 98.
et se terminera en 2017. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes cycles, si Non, vous non, on voulez. n'utilise pas du tout les mêmes. Mais c'est On vrai travaille sur des périodes beaucoup que... plus courtes. Mais c'est vrai que... Parce que si vous vous rendez compte que là, vous avez un truc qui dure 20 ans, là. Oui. Non, mais moi, bon, moi je pense qu'il faut faire une astrologie à échelle humaine, des périodes de. Moi, je pense qu'il y a des périodes de 3-4 ans, il y a une alternance de périodes de 3-4 ans, les gens ils ont besoin quand même de. Si on leur dit on leur demande quand est-ce que ça va se terminer, on ne peut pas leur dire ça va se terminer dans 20 ans. Ça module. Non, enfin, bon, moi je suis pour des Non, cycles un petit peu plus pas brefs. sur un temps. Moi, je voyais les problèmes professionnels que j'avais rencontrés l'année dernière. C'était sur quelque chose de précis, c'était sur un domaine précis, soit sur un problème professionnel. Elle m'avait clairement dit, excusez-moi, ça va être encore difficile pendant, elle m'avait dit encore pendant 18 mois, et ensuite ça va se calmer. Donc on était sur quelque chose de plus, oui, voilà. de plus concret. Les mini-cycles ne durent que 1 ou 2 ans. Hein. Oui. Saturne, si vous voulez, il y a des facettes. Saturne commence à une époque. Ensuite, vous avez Mercure, vous avez Vénus, vous avez le Soleil, vous avez la Lune. Ça, c'est l'astrologie indienne. Voilà, c'est donc, les dassas. voilà, donc il y a des petites, Oui. des petites périodes. Et c'est ce genre de C'est petites... des antaradassas. Voilà, des donc sous-dassas. ce sont ces petites périodes que j'explique à mes clients. Et Oui, ça, ça c'est une astrologie correspond particulière assez bien, oui. qui n'est pas fondée sur une réalité astronomique en soi. Tu vois. Puisque pendant ces périodes-là, les planètes n'ont pas de position particulière. Non, c'est... oui. C'est une sorte de numérologie, enfin c'est une sorte de numérologie. Ah, pas vraiment. Si vous dites que pendant tant de mois on est sous telle planète, ça ne correspond pas à une réalité astronomique. Ça correspond à simplement à une classe. On divise le temps en un certain nombre de planètes, et puis chaque planète a tant de temps de minutes, ou tant d'heures, ou tant de Si mois. on part du principe qu'une planète est une énergie. Ah oui, d'accord, c'est vrai que vous êtes énergéticienne. Mais à ce moment-là, on n'est plus dans l'astronomie, on est dans les énergies. Puisque la planète Mars, par exemple, quand vous dites, si vous êtes dans le dassa de Mars, qui dure je ne sais pas combien d'années, ça n'a rien à voir avec la position de la planète. Ah mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais on intercale aussi les transits. Oui, c'est un mélange de Là. plusieurs types d'astrologie, c'est ça. Avec les transits, avec... sur plusieurs ah oui, outils, je travaille sur plusieurs plusieurs outils. Certains qui sont astronomiques, d'autres qui sont plus numériques ou énergétiques. Par contre, je sais que si on te demande de l'astrologie, tu Oui. es capable de le faire aussi. Ah oui, là je sais que Nancy va répondre à ce genre d'astrologie. Quelqu'un qui n'a pas du tout envie de rentrer dans ce profil, je fais une astrologie beaucoup plus occidentale. Oui, mais de toute façon, moi je ne défends pas l'astrologie occidentale spécialement, parce que moi je travaille sur une astrologie encore particulière. Mais effectivement, moi ce qui m'intéresse, c'est de dire à la personne, voilà, vous êtes dans une période qui dure à peu près 3 ans et demi à peu près. Avant, moi je travaille moi je ne suis pas là pour parler de mon travail, mais je veux dire que en position comme ça m'intéresse de dire que c'est vrai que par exemple ce que je voulais vous demander, c'est qu'est-ce que vous comprenez, vous, de ce qu'on vous explique. Je veux dire, vous comprenez le français, L'interprétation, je mais vous ne comprends comprenez pas l'interprétation. vous voyez que c'est très compliqué, vous voyez qu'il y a beaucoup de planètes, Il y a beaucoup de beaucoup de facteurs, planètes, beaucoup il y de a beaucoup choses. de symboles, Voilà, tout donc à vous avez fait. l'impression de quelque chose de complexe que vous ne pourriez pas vous-même acquérir ou apprendre, sinon en faisant un effort assez important. En faisant un effort avec une explication assez importante. Il faudrait que déjà, rendez compte, pour apprendre à comprendre comment Madame Labruguière travaille, il faudrait quand même un certain temps. Ah, mais surtout la manière, je veux dire, elle évolue depuis 1960, elle évolue là-dessus, donc elle a une maîtrise de son outil. Après, si on lui demande donc je sais que Marie-Christine a déjà donné des cours d'astrologie de façon assez régulière, je pense que quand ses élèves lui demandent quelque chose de basique ou un débutant, elle a un langage qui correspond... Les élèves, oui, c'est normal, pour mais des élèves. La question c'est les Après, personnes. moi qui suis demandeuse d'un thème, ce qui m'intéresse, c'est essentiellement l'interprétation avec effectivement un outil visuel qu'elle va expliquer au fur et à mesure de son interprétation qui me permet de retrouver les symboles qu'elle a montrés au fur et à mesure de son explication. Et puis d'une fois à l'autre, les symboles, on finit par les mémoriser. Hein, donc il y a quelques notions Vous reconnaissez les symboles. Il y a quelques symboles, je ne vais pas vous dire exactement celui-là correspond à ça, celui-là veut dire ça, parce que c'est vrai que je ne me suis pas forcément beaucoup investie. Dans la mesure où j'ai la source, je vais directement piocher à la source. Après, au fur et à mesure, en revenant régulièrement aussi sur des cours, les symboles reviennent.
Oui, mais enfin, c'est pas ça qui vous fait comprendre exactement le raisonnement. Non, mais c'est pas forcément... Là, justement, c'est la question. On en parlait tout à l'heure en début d'entretien, la question de savoir qu'est-ce qu'on donne au client, qu'est-ce qu'il a besoin de comprendre. Moi, personnellement, je suis demandeuse du résultat, Oui. avec un souci de compréhension, quelque chose d'assez simple, quelque chose d'assez basique. Beaucoup sont demandeurs du résultat. Le résultat, après, dans ma profession, quand les gens viennent nous voir dans la profession, ce qui les intéresse, c'est le résultat, le moyen par lequel on y arrive. Certains sont demandeurs, d'autres ne veulent surtout pas en entendre parler. Moi, je suis infirmière, donc il y a des gens qui ont absolument peur de la maladie ou du traitement. Donc ce qu'ils veulent, c'est que ça aille mieux et comment est-ce qu'on y arrive. Certains veulent savoir, d'autres ne veulent pas. Donc on s'adapte à la demande et s'il y en a qui veulent avoir des informations plus techniques, on est apte à leur fournir. S'il y en a qui ne les veulent pas, on n'est pas... J'ai essayé pas à pendant... l'ordre de fournir. Moi, ce qui me convient chez Marie-Christine, c'est ça. C'est que si on lui demande, oui, mais comment est-ce que, où est-ce que tu le vois, ou comment ça se fait que, elle est capable de répondre à la question. Si on ne le lui demande pas, elle va directement à ce qui nous intéresse. Oui, elle est capable de répondre à la question, mais vous ne pouvez pas suivre son raisonnement complètement. Vous ne suivez que ce qu'on vous dit. C'est-à-dire qu'elle va extraire de... Enfin, je veux dire, je crois qu'il ne faut pas surestimer la facilité. Non, c'est un apprentissage. Après, forcément, dans la mesure où je suis, entre guillemets, je suis les informations du professeur. Forcément, si je veux d'autres informations complémentaires, à ce moment-là, je vais chercher des livres. Mais par exemple, on va prendre, parce que, par exemple, quand vous achetez une machine à laver, par exemple, vous achetez une machine qui est vendue à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, d'accord. Oui. Donc vous n'allez pas acheter une machine qui a été fabriquée en un seul exemplaire. Tout à fait. Alors avec l'astrologie, on a l'impression que là, on tombe dans l'artisanat. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un modèle, c'est un truc qui est uniquement pour vous, qui n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc on n'a pas pu le tester considérablement. Donc c'est un produit qu'on n'a pas pu tester. À la différence d'un produit de grande consommation, il ne peut pas être testé. Quand vous achetez une voiture, bon, vous savez bien qu'elle a été testée. Même un médicament, vous savez qu'il a été testé. Et là, le produit, comme vous savez que ce n'est pas le même produit que ce produit-là, c'est pas le même produit que si c'est une autre cliente. Et en même temps, ça me rassure. Justement, c'est ça que j'essaye de comprendre. Oui. En même temps, ça me rassure parce que je sais que c'est quelque chose qui m'appartient, Voilà. qui est individuel, qui correspond à moi, qui reconnaît mon individualité par rapport à celle du groupe, par rapport à effectivement toutes les personnes. Bon, moi je suis vierge, c'est ça? Je suis vierge. Tu es ton soleil. Voilà. Pas la soleil, Tu es ton soleil en voilà, vierge. l'astrologie, je veux pas qu'on trouve à la fin de tous les magazines, etc. Bon, c'est amusant. Quand je vais voir un astrologue, c'est pas pour avoir quelque chose de commun à tout le monde. Oui, c'est pour avoir de l'artisanal que je cherche. Pour revenir à la machine à laver, effectivement, c'est à plusieurs millions d'exemplaires, mais il y a plusieurs modèles, et dans plusieurs modèles, je choisis celui qui m'intéresse parce qu'il correspond à mes besoins. Mais par exemple, je ne vois pas quel est le problème si on vous dit par exemple que vous êtes jupitérienne, par exemple, pour un exemple idiot, et que ça n'est pas essentiel que vous soyez la seule à être jupitérienne, vous comprenez? Non, par contre, dans tous les Jupiters, j'ai quelque chose de particulier. Et d'être reconnue dans cette particularité en tant qu'individu propre, avec mes propres difficultés, ça m'intéresse. Au travail, j'en reviens toujours au travail, puisque bon, ça reste toujours là où on rencontre finalement le plus de personnes. Nous sommes plusieurs à être du même signe astrologique. Nous n'avons pas du tout les mêmes vies, nous ne rencontrons pas du tout les mêmes difficultés et nous ne faisons pas du tout le ménage de la même façon parce que ça correspond à des choses complètement différentes. Donc nous n'avons pas du tout les mêmes difficultés professionnelles au même moment, celles que moi j'ai rencontrées, mes collègues ne l'ont pas rencontrées à ce moment-là. On verra bien si effectivement j'ai une nouvelle maternité. Mes deux autres collègues ne sont pas du tout dans l'optique d'une nouvelle maternité. Donc quelque chose d'un peu particulier Oui, mais enfin, qui nous différencie. Il y a quand même des choses qui arrivent à plusieurs personnes à la fois. On n'est pas tous sur une planète différente. Oui. Je crois quand même qu'il y a... Mais entre plusieurs et tout le monde, Oui. il y a peut-être Oui, d'un autre côté, il y a peut-être parfois des choses qui semblent différentes et qui, quand on regarde de près, se ressemblent quand même. C'est une question de capacité d'abstraction. Il y a des gens, vous leur proposez 10 objets qui se ressemblent, ils ne voient pas les ressemblances. tout à fait Ils n'arrivent pas à voir le point commun. le point commun entre Et bon, chacun. d'autres personnes, immédiatement, vous leur dites, ils voient tout de suite le point qui, malgré les différences, ils voient. Le point commun. Et l'astrologie, elle est quand même là aussi pour nous parler
du global, hein, aussi bien au niveau prévisionnel qu'au niveau psychologique. Il y a des grandes catégories, et c'est quand même pas inintéressant de... Parce que être tout seul dans son cas, c'est pas rassurant. Hein, non, mais de se Vous retrouver... n'avez pas l'impression que l'astrologie peut relier? Eh ben, j'ai pas dit le contraire, mais c'est pas, si elle relie, c'est pas en montrant que les gens sont uniques dans leur genre, on est d'accord. L'unicité apporte au tout. Ah oui, on est relié. Et le tout régénère. Ah oui, non, mais d'accord, mais vous pouvez toujours dire que vous êtes relié verticalement au cosmos, mais moi je suis en train de parler d'être relié aux autres personnes. C'est pas suffisant de se dire qu'on est relié au cosmos et qu'on a sa place quelque part dans le cosmos. Dans la vie, on a besoin aussi d'être en phase avec les gens autour de soi. Mais quand je parle du tout, ça peut être aussi le genre humain. Oui, par exemple, oui. À ce moment-là, ça peut être aussi, pour rebondir sur ce que disait Nancy, c'est pas inintéressant de savoir que le genre humain passe par une certaine période et non, que même si vous n'êtes pas toute seule. Au contraire, c'est rassurant de se dire qu'on va rencontrer, voilà. par exemple, les périodes de ménage, on va plus ou moins rencontrer des périodes de fluctuation, plus ou moins des périodes difficiles, et on va se retrouver plus ou moins ensemble dans des périodes difficiles. Oui. Par contre, ce qui est intéressant dans un thème particulier, c'est de se dire, d'accord, on est tous dans le même bateau, mais en quelque part, quel moyen est-ce que moi j'ai personnellement dans ma vie personnelle pour m'en sortir? Oui, mais ça, c'est peut-être pas à l'astrologie de nous le dire. Parce que, par exemple, l'astrologie peut poser le problème, et puis chacun, avec son histoire personnelle, sa psychologie personnelle, peut trouver une réponse. Ah oui, ça tout à fait. Et l'astrologie n'est pas obligée de donner à la fois les questions et les réponses. Non, mais elle peut très bien au moins mettre sur le chemin, pas forcément donner la réponse du moyen. Parce que mais l'astrologue peut aussi aider sur un chemin, sur une direction à passer une période, voilà. Mais pas forcément en étudiant son thème, mais en voyant quelles sont les meilleures façons de vivre au mieux cette période. Oui, ça peut c'est pas obligé de passer par le thème de la personne. On peut tout simplement, si par exemple il y a une période de bouleversement ou de transformation, c'est-à-dire que c'est une période qui correspond bien à un moment où on doit faire le ménage, c'est à l'astrologue de discuter avec la personne, de voir un peu dans sa vie qu'est-ce qui pourrait faire l'objet de ce problème et qu'est-ce qui n'en fait pas. Et il ne peut pas le deviner uniquement à travers le thème natal. Donc il faut prendre connaissance des faits concrets dans lesquels la personne se trouve. Oui, donc de toute façon, on ne peut pas faire l'économie de voir un peu avec la personne où elle en est et qu'est-ce qui se passe dans sa vie et où ça peut claquer ou pas. Et c'est là la question, c'est qu'il y a des astrologues qui ont besoin du thème astral pour pouvoir même répondre à cette question. Alors que d'autres peuvent s'en passer. En fait, disons que c'est peut-être un outil, une méthode de travail différente. À ce niveau-là, je n'ai pas de réponse. Je sais pas. Je pense qu'on fait l'astrologie comme on le ressent. On peut donner que ce qu'on a. Après, moi je donne comme j'ai appris, comme je le sens, comme je sais faire. Est-ce que c'est un outil? Marie-Christine utilise plusieurs outils. Est-ce que c'est un outil parmi tant d'autres? J'ai essayé parfois de parler avec les gens pour leur expliquer à quoi correspondait l'astrologie. Il y en a qui veulent absolument pas savoir ce qu'est l'astrologie. Oui, ce qu'il est. Mais l'astrologie, c'est un grand mot, l'astrologie. Comme on vient de le dire, il y a plusieurs niveaux d'astrologie. Alors, entre l'astrologie du collectif et l'astrologie de l'individuel, c'est même pas la même science à la limite. Comment voulez-vous qu'on ait la même science pour parler de tout ce qui est général et pour parler de ce qui est particulier? C'est là qu'il y a On est entièrement d'accord. Là, je suis si vous voulez, moi je donne toujours l'exemple des voitures. Il y a des gens qui vendent des voitures et des gens qui les réparent. C'est pas le même métier. Dans ce cas-là, le système de astrologie se complète. C'est pas le même esprit. Quelqu'un qui vend une voiture, il vend une voiture en bon état et il en vend un certain nombre en sachant que tout le monde ne va pas avoir une panne le lendemain. Bon, maintenant, il y a une petite proportion de gens qui vont avoir des problèmes et là, il va falloir aller chez le garagiste et regarder ce qui se passe. Bon, c'est pas le même métier que celui de fabriquer des voitures ou d'en vendre. C'est un métier de dépanneur, d'entrer dans des cas particuliers. Bon, et c'est comme le médecin. Par exemple, il y a des gens quelqu'un qui a un prix Nobel de médecine, il n'a pas un prix Nobel de médecine parce qu'il a su guérir d'une grippe la voisine du côté. Il a un prix de médecine parce qu'il a fait avancer la science médicale. Ah oui. Par contre, le médecin, lui, il faut qu'il sache trouver le problème. Il ne faut pas tout mélanger. Le praticien de terrain qui va dépanner, qui va trouver, et puis celui qui réfléchit globalement à
à l'évolution de la médecine, à l'évolution de l'astrologie, et qui n'est... Bon, c'est pas la même... Et aujourd'hui, on a tendance à mélanger ces deux métiers, voyez-vous, c'est ça le grand drame de l'astrologie. Classe astrologue, tout ce qui fait de l'astrologie. Voilà, c'est ça, pour quelle que soit la raison, ils sont astrologues. C'est dommage. C'est pas le même, ça ne donne pas les mêmes qualités d'ailleurs. C'est dommage. Parce que quelqu'un qui est doué pour l'application, il prend quelque chose qui est déjà... Il prend un outil qu'on lui a donné, Oui. sur lequel il n'y a pas vraiment une compréhension parfaite d'ailleurs, généralement, et puis il l'applique au mieux en travaillant avec la personne. Mais là, le paradoxe, c'est que je crois qu'aujourd'hui, on arrive à l'idée que si le client ne peut pas ne pas collaborer avec l'astrologue, parce qu'il n'y a que le client qui se connaît en fin de compte. Ah, mais c'est un dialogue, l'astrologie.